Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire pour être content dans toute situation. Nous allons apprendre comment Dieu nous appelle quelquefois à être comme des enfants. Et qu'est-ce que cela veut dire être comme des enfants? Et quels sont les privilèges que nous pouvons avoir en tant qu'enfants de Dieu? Donc je vous appelle à rester connectés. Nous allons d'abord prier. Père éternel, nous voulons te remercier pour ta grâce, tes bénédictions, que tu nous accordes la vie, la santé, la famille. Seigneur, nous voulons te prier aujourd'hui afin que tu nous pardonnes nos péchés, que rien ne nous sépare de toi. Je voudrais te demander ton bon Saint-Esprit afin que, Seigneur, tu puisses diriger toutes choses toi-même pour ta gloire. Je voudrais te prier pour les personnes qui écoutent en ce moment, en particulier pour cette personne qui attend de toi une réponse, qui a des besoins, qui a besoin de solutions. Et nous savons que nous pouvons tout avoir en toi. Te demandons ces grâces, non pas dans nos mérites, mais dans les seuls mérites de ton Fils Jésus. Amen. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un personnage très célèbre qui s'appelle Horatio Spafford. Horatio Spafford a composé le chant que je viens de chanter, It is well with my soul, when peace like a river. Et dans ses paroles, il dit, quoi qu'il arrive dans la vie, ça va. Mon âme est en paix. Voilà en gros l'histoire, la chanson que je viens de chanter, qu'il a composée. Mais dans quelles circonstances est-ce que Horatio Spafford va écrire ce chant, va composer ce chant? Alors, il était un grand avocat et renommé, il avait beaucoup d'argent, mais il était un chrétien fidèle à Dieu. Malgré tout, sa vie n'a pas été idéale. Il a connu des hauts et des bas, et des bas qui font très mal. Il va perdre son fils qui va être atteint de pneumonie en 1871. Quelque temps après, à Chicago, il y aura un grand feu et son entreprise va brûler en grande partie. Devant cette situation, il va envoyer sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses 4 filles, pour aller se promener en été. Et il avait l'intention de les rejoindre alors qu'ils allaient en Europe. Il y avait quelque chose qui le retenait par rapport à son travail. Et alors qu'ils étaient en route, alors que les filles étaient en route, elles étaient en route, il y aura naufrage. Et par rapport à ce naufrage, les 4 filles vont mourir. Il restera que son épouse. Et devant cette situation, elle va écrire une lettre à son mari, elle va lui dire « Sauver seul, que dois-je faire ?» Il va les rejoindre et alors qu'il est en route, le bateau où il était va surpasser l'endroit où ses 4 filles vont mourir. Et c'est là qu'il sera inspiré pour chanter, pour composer ce chant « It is well with my soul ». J'aimerais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui, elle aussi, a connu des difficultés dans sa vie, mais qui, malgré tout, nous donne l'exemple, des leçons que nous pouvons retenir pour mieux vivre nos vies. Cette histoire se trouve dans 2 Rois au chapitre 5. Nous connaissons cette histoire par rapport à Naaman, mais il est très important de voir cette petite fille, cette petite esclave qui nous apprend beaucoup de choses. Alors nous pouvons lire à partir du chapitre 5 au verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Oh, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va,
rends-toi à Samarie, et je t'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. On voit ici que cette petite fille israélite était une esclave. Elle était seule, étant donné qu'elle était très jeune et qu'elle avait été prise captive. Elle avait été enlevée de sa famille. On l'avait ôtée de ses proches parents. Elle était très jeune. Et étant esclave, elle n'avait pas grand prospect pour l'avenir. Elle n'avait pas d'attente concernant son avenir. Mais dans cette situation-là, on voit qu'elle a une attitude incroyable. Une attitude extraordinaire parce que dans cette situation où elle est, alors qu'elle aurait pu s'aigrir contre la vie, alors qu'elle aurait pu baisser les bras, elle aurait pu se plaindre de son sort, elle aurait pu tomber dans une extrême, se lamenter, mais elle ne va pas le faire. Au contraire, les Syriens qui étaient les ennemis des Israélites, les Syriens étaient ceux qui l'avaient pris, enlevé de sa famille, qui l'avaient rendu esclave, alors que Naaman, son maître, sera malade, sera lépreux. Elle aurait pu se taire et se dire, bon, bien fait pour toi, parce que regarde ce que tu m'as fait, Dieu te rend la monnaie de ta pièce. Elle aurait pu se taire alors qu'elle avait la solution. Et la solution, c'était d'aller voir Élisée, le prophète, qui allait le guérir. Mais dans cette situation-là, elle ne va pas rendre le mal pour le mal. Mais au contraire, ce qu'elle sait, la foi qu'elle a en Dieu, elle voudra partager cela avec Naaman pour que lui aussi puisse jouir des bienfaits de Dieu, connaître ce Dieu qu'elle connaissait, fermement, et elle savait de quoi il était capable. Nous voyons dans cette histoire que cette petite fille nous montre comment, malgré les circonstances difficiles, nous devons nous battre. Nous ne devons pas tomber dans le découragement, dans le désespoir, devenir méchants, vouloir rendre le mal pour le mal, avoir des esprits de vengeance. Mais nous sommes appelés à rendre le bien, même si ceux qui sont autour de nous nous font du mal. Et j'aimerais partager avec vous un autre personnage de la Bible qui lui aussi a connu des circonstances très douloureuses, très difficiles dans sa vie. L'apôtre Paul a connu beaucoup d'épreuves. Mais il nous dit, dans Philippiens 4, versets 11 et 13, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette, car je puis tout par celui qui me fortifie. » Paul, apôtre de Dieu, a connu beaucoup de difficultés. Il va dire, il va connaître la pauvreté, il va connaître l'abondance. Il va savoir c'est quoi avoir faim, il va connaître l'humiliation. Il va être élevé par Dieu, mais dans toute chose, il va dire, moi, je suis content. Que veut dire, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve? Il a bien dit, j'ai appris. C'est pas facile d'accepter les circonstances dans nos vies qui sont difficiles. C'est pas facile d'être satisfait dans notre vie. Très souvent, nous avons des attentes, parfois démesurées. Quelquefois, nous avons des critères que nous voulons remplir pour pouvoir connaître le bonheur. Nous devons avoir une liste de choses. Quand on a une somme d'argent, non, je vais travailler, avoir plus d'argent. Je veux acheter une maison, je veux améliorer ma maison, je veux acheter une voiture, je veux acheter autre chose. Au final, la liste pour atteindre le bonheur n'en finit pas. On a toutes ces choses qu'on énumère et on veut les atteindre, mais on n'est jamais satisfait par ces choses. Que vous avez commis un double péché. Vous allez vers des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Si vous appuyez votre bonheur sur ce que vous avez, votre bonheur sera éphémère parce que vous risquez de perdre ce que vous avez. Par les choses matérielles, les gens qui sont autour de vous, les personnes chères, notre bonheur ne doit pas dépendre des choses qui sont éphémères, des choses qui ne sont pas éternelles.
Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il a appris par l'expérience, par les événements de la vie, à être satisfait et heureux de ce qu'il a. Et si vous voulez connaître le secret du bonheur, c'est d'être connaissant de ce que vous avez. Non pas chercher à avoir plus, parce que je peux vous assurer que si vous avez plus, vous voudrez encore plus. C'est comme ça. C'est la vie, c'est l'homme, il est un éternel insatisfait. Mais contentez-vous de ce que vous avez. Remerciez Dieu pour ce que vous avez actuellement, parce que vous pouvez la perdre. Vous pouvez perdre votre santé, vous pouvez perdre votre travail, vous pouvez perdre vos revenus, vous pouvez perdre votre famille. Vous pouvez tout perdre. C'est pour ça que ce que vous avez, ne prenez pas ça pour acquis. Il y a toujours une citation qui me touche qui dit « Ce que tu as en ce moment, que tu te plains peut-être d'avoir, quelqu'un d'autre est en train de prier pour ça. » Et alors que nous courons vers le bonheur, le temps passe. Et croyez-moi, le temps ne se rachète pas. On ne peut pas retourner en arrière, même si on veut de tout son cœur. C'est pour ça qu'il faut se réveiller maintenant, aujourd'hui, et réaliser ce que nous avons et remercier Dieu pour ce que nous avons. Éphésiens 5, verset 16 nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Racheter le temps, qu'est-ce que cela veut dire? Comment on peut racheter le temps? On ne peut pas retourner en arrière. Mais nous pouvons changer d'attitude vis-à-vis de notre façon de penser. Je voudrais, peut-être vous avez vu cette image sur les réseaux sociaux où on voit, il y a un homme qui est dans sa décapotable et là il voit un hélicoptère, il dit « Ah, si seulement je pouvais avoir cet hélicoptère ». Juste à côté, il y avait une voiture ordinaire et il voyait la décapotable. Il disait « Ah, si je pouvais avoir cette décapotable, je serais heureux ». Et à côté de la voiture, il y a une moto et il se dit « Waouh, si seulement je pouvais avoir une voiture ». Et à côté de la personne qui avait une moto, il y avait quelqu'un sur son vélo et il disait « Ah, si je pouvais avoir une moto ». Et à côté de la personne qui était sur son vélo, il y avait un homme qui marchait et disait « Ah, si je pouvais avoir un vélo ». Et juste à côté, il y avait quelqu'un qui était assis sur son fauteuil roulant et qui disait « Ah, si je pouvais marcher ». Nous ne réalisons pas la chance que nous avons. Dieu nous bénit chaque jour. Nous devons être reconnaissants de ce que nous avons parce que c'est très souvent quand nous perdons ce que nous avons que nous réalisons quelle est la valeur de cela. Je peux vous parler par expérience parce que mon petit frère est décédé. Et à l'époque, je regrette parce que dans ces derniers jours, je n'ai pas pu être présente comme je le voulais parce qu'il est mort soudainement. Et je n'ai pas fait ce que je voulais, c'est-à-dire lui couvrir de cadeaux, lui dire à chaque instant que je l'aimais, le gâter vraiment, faire que ces derniers jours puissent être agréables sur cette terre. Donc, je regrette ça aujourd'hui, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir fait différemment. C'est pour ça que parfois nous sommes en quête de notre bonheur, nous voulons atteindre des objectifs, nous faisons tout pour cela, mais entre-temps nous ne réalisons pas la chance que nous avons de vivre aujourd'hui, parce que aujourd'hui peut être un dernier jour que nous pouvons vivre avec quelqu'un qu'on aime. Alors, apprenez à apprécier ce que Dieu vous donne, gâtez ceux qui sont autour de vous, parce que la vie est fragile. Ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas sûr que nous l'aurons demain. Et c'est pour ça que nous devons mettre nos priorités en avant, connaître nos priorités et savoir apprécier ce que nous avons, comme l'apôtre Paul nous le dit. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il va être content, satisfait dans les bons moments comme dans les mauvais moments, comme cette petite fille-là aussi nous l'apprend. Elle nous montre que même dans les circonstances difficiles, elle ne devient pas une méchante personne. Les mauvaises circonstances ne doivent pas vous rendre méchant, ne doivent pas vous aigrir, vous faire devenir ce que vous n'êtes pas. Alors, comme je vous disais, l'apôtre Paul va connaître des moments difficiles. Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort.
5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises, qui est faible, que je ne sois faible, qui vienne à tomber, que je ne brûle. Même dans les situations difficiles, nous en rencontrerons. Il ne faut pas se leurrer, se dire que tout doit être tout en rose tout le temps. Ce n'est pas le cas. Dans cette vie, sur cette terre, nous allons souffrir des maux, certains plus que d'autres, mais ce sont des circonstances de la vie. Et quelquefois, nous avons besoin de ces épreuves pour nous fortifier. Je me rappelle, une fois j'ai lu un article et ça m'a fait penser à notre situation, à nous aussi, quelquefois. Alors c'était en Arizona, dans le désert. Il y a des scientifiques, des personnes qui ont décidé de faire pousser des arbres dans les conditions idéales. La quantité d'eau qu'il fallait, la lumière qui pénétrait juste à la mesure qu'il fallait. Et ils ont mis un dôme juste au-dessus de tous les arbres. Ce dôme était là pour les protéger. Les protéger de toutes les attaques extérieures afin qu'ils puissent pousser, grandir dans des circonstances idéales. Mais ils vont remarquer que quand les arbres auront poussé, tous étaient de travers. Et on se dit, mais comment ça se fait que tous les arbres ont poussé de travers? Aucun n'a poussé droit. Et ils ont réalisé une chose, une erreur qu'ils avaient faite. Lorsqu'ils ont mis le dôme sur tous les arbres, le problème était que le vent ne pénétrait pas. Et lorsque l'arbre commençait à pousser, c'était le vent, la force du vent qui allait fortifier l'arbre pour qu'il puisse pousser droit. Et plus le vent est violent, plus le tronc va être solide et il va rester ferme malgré les vents violents. Nous aussi, quelquefois, nous sommes comme ces plantes. Le vent violent, les épreuves que nous traversons, nous fortifient, nous aident à tenir ferme malgré les épreuves qui sont autour de nous. Donc, nous pouvons voir que les circonstances, les épreuves sont là pour nous fortifier, pour nous faire devenir qui nous devons être. Nous apprendre aussi, parce que nous allons apprendre la patience, à aimer les autres davantage, à comprendre l'autre qui passe par des épreuves, à pouvoir soutenir les autres parce que nous sommes passés par ces épreuves-là. Donc, nous pouvons les encourager, nous pouvons les aider, prier pour eux. Donc, toutes ces épreuves que nous traversons nous aident à être humbles aussi et à savoir que sur cette terre, rien n'est acquis. Cette petite fille, même malgré les épreuves qu'elle va traverser, les difficultés, ne va pas vouloir se venger, ne va pas vouloir devenir méchante, mais elle va garder son cœur pur. On peut lire cela dans Romains chapitre 12. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Et Romains, c'est Paul qui écrit Romains, il va dire, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quelquefois, tu fais face à des difficultés et tu peux te dire que tu vas t'endurcir. Tu ne vas plus montrer ta faiblesse parce que tu vas te dire que être bon,
être aimant, être attentionné auprès des autres, c'est être faible. Mais la Bible te dit la bonté, l'amour, la patience, la générosité, ce ne sont pas des attraits qui font de toi quelqu'un de faible, mais au contraire quelqu'un de fort. Et ce que tu fais quand tu fais le bien à tes ennemis, tu les bénis. Et toi, tu peux les toucher à travers ta bonté. Ramollir leur cœur de pierre. Alors toi, ne fais pas ton cœur devenir un cœur de pierre à cause de ceux qui ont des cœurs de pierre, mais fais une différence sur cette terre. Continue à être bon parce que ce sont des fruits de l'esprit. La bonté, la patience, l'amour, la bénignité, la générosité, supporter les autres, être patient, tolérer les autres, pardonner aux autres. Ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qu'on apprend, comme l'apôtre Paul le dit. J'ai appris à faire toutes ces choses. J'ai appris. Nous pouvons aujourd'hui apprendre à ne pas vouloir nous venger, à ne pas vouloir faire le mal autour de nous, mais à rendre le bien, même si on nous fait du mal. Cette petite fille va nous apprendre à avoir confiance comme un enfant fait confiance à ses parents. Pour elle, lorsqu'elle a dit à Naaman, Dieu va te guérir de ta lèpre. Le prophète va te guérir de ta lèpre. Elle avait la foi. Elle avait la foi que Dieu pouvait guérir son maître Naaman. Pour elle, il n'y avait pas d'autre possibilité. Et c'était un risque qu'elle prenait. Parce qu'il aurait pu faire toutes ces démarches, aller vers le prophète et ne pas guérir. Mais elle avait l'assurance. Elle avait cette foi, cette confiance. Et la Bible nous dit que si nous ne devenons pas comme les petits-enfants, nous n'allons pas entrer dans le royaume des cieux. Matthieu 18, verset. Je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Comme cette petite fille, nous sommes appelés à être comme des enfants. Les enfants n'ont pas de soucis. Les enfants n'ont pas de tracas. Lorsque j'étais enfant, je me souviens que je riais, j'étais heureuse, je profitais de chaque jour. On trouvait des jeux à faire, on marchait, on allait en quête d'une aventure, on inventait des choses, on jouait, on était créatifs et on était heureux. On n'avait pas de tracas. On ne se cassait pas la tête par rapport à l'avenir. Ah, mais demain, comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire pour avoir des sous pour aller à l'école? Mais si j'ai des devoirs et on me demande d'acheter des choses. Un enfant n'a pas de souci de quoi que ce soit. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, maman, papa, dès qu'on a faim, dès qu'on a soif, c'est les parents. Dès que nous avons besoin de quelque chose pour l'école, c'est les parents. Dès que quelque chose ne va pas avec les amis, papa, maman. Les enfants, ils ont tendance à aller vers leurs parents pour absolument tout. Maman, j'ai soif. Papa, j'ai faim, j'ai soif. Allons manger quelque chose. Allons par ici, allons par là-bas. Je vais aller là-bas. Je veux ça. On fait une demande à nos parents. Et Dieu nous dit, fais-moi ta demande. Aie confiance. Dieu veut que nous soyons comme ces enfants qui vivent au jour le jour. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurai à faire? Comment je peux être heureuse? Comment je peux faire de mon mieux pour pouvoir jouir de la vie que j'ai au présent? C'est ça que nous devons apprendre à faire. C'est ça que Dieu nous appelle à faire, de profiter de l'instant présent. Il nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. Dieu nous dit que c'est lui notre papa. Il est comme nos parents. Toute chose que nous avons besoin, nous pouvons aller vers lui. Il nous dit que nous devons prier sans cesse. Dès que nous avons un besoin, faites connaître à Dieu vos requêtes par des prières, des supplications dans l'action de grâce. Et celui qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ et il donnera la paix. Dans Philippiens 4, verset 5-6. Donc nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons nous tourner vers lui. Il dit qu'il est notre Père qui est au ciel.
Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou si un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent dans le 11? Dieu nous dit, il est bon. Il n'y a pas de mal en lui. Il ne tente personne. Maintenant, alors qu'il est bon, qu'il n'a pas le mal en lui, il veut faire du bien pour nous. Alors que l'homme, lui, il a le mal en lui. Naturellement, il est égoïste. Naturellement, il est méchant. Mais il s'est fait le bien autour de lui. Est-ce que Dieu ne va pas faire du bien à ses enfants? Si nous lui demandons, il fera tout ce que nous lui demandons selon sa volonté. Il est dit dans Matthieu 6, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi vous inquiétez-vous de ce que vous mangerez, de votre corps, de quoi vous serez vêtu? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que les vêtements? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Dieu nous dit aujourd'hui de ne pas nous soucier. Il nous dit, je sais ce dont tu as besoin, je vais te donner ce dont tu as besoin. Arrête de t'inquiéter, vis le moment présent. Fais-moi confiance concernant tout ce qui te concerne, l'avenir, la nourriture, tes vêtements, ta maison, toutes ces choses-là, je vais te donner. Mais cherche une relation avec moi. Cherche ce qui est éternel. Vous savez, le bonheur sur cette terre est éphémère. Nous ne savons pas quand nous fermerons nos yeux. Chaque jour que Dieu nous donne, c'est une grâce, c'est un cadeau du ciel. Ceux qui sont autour de nous, les bienfaits, les bénédictions, ce sont des cadeaux. Et bien entendu, sur cette terre, nous aurons des circonstances difficiles. Mais comment est-ce qu'on peut garder un esprit positif? Comment est-ce qu'on peut rester heureux malgré tout? C'est parce qu'on sait que sur cette terre, il y a des difficultés, mais il viendra un jour où toutes choses vont disparaître. Il n'y aura plus ni pleurs, ni douleurs, les choses anciennes auront disparu. Et nous devons aspirer à ce qui est éternel, aspirer à ce qui va être complètement différent de ce que nous connaissons en ce moment. Gardons l'espérance qu'il y a quelque chose de beau qui nous attend. Et tous ceux qui nous quittent, les membres de nos familles, ceux qu'on aime, on les reverra un jour au ciel avec Dieu. Amen. Nous allons prier. Père éternel, nous voulons te remercier pour tes grâces, pour tes bénédictions, alors que tu nous appelles à être comme des enfants. Tu nous dis que tu es notre Père et que tu vas prendre soin de nous. Pardon, parce que souvent nous murmurons contre toi, nous faisons ce qui est mal et nous nous éloignons de toi, de ce qui est bien. Nous voulons te demander pardon pour cela. Et nous voulons avoir un esprit de reconnaissance. Et nous voulons aussi te demander de nous aider afin que nous puissions être positifs et que nous puissions jouir de chaque instant comme les enfants qui trouvent du bonheur à chaque jour, qui sont très créatifs, mais surtout que nous puissions trouver notre bonheur en toi. Car tu es éternel, car tu pourvois, car tu ouvres des portes, tu offres des solutions dans nos problèmes et nous voulons tout te confier. Au nom de Jésus, Amen. Alors j'aimerais chanter avec vous ce cantique, trop souvent je murmure. Trop souvent je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira, oh, ma foi faiblira. Et pourtant la promesse est là pour ma faiblesse. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Si mon impatience demande avec instance,
le secours viendra, d'où le secours viendra. Par ta parole sainte, tu réponds à ma plainte. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus rien craindre. Contre moi qui sera, contre moi qui sera. En avant et courage jusqu'au bout du voyage, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Et la mer mugissante, soudain obéissante, devant moi s'ouvrira, devant moi s'ouvrira. Plus le danger menace, plus puissante est la grâce. L'Éternel